bonjour. Vous allez bien? Pardon? Vous allez bien? C'est Lucie pour vous. Je fais des petits reportages, savoir ce que pensent les jeunes. Vous êtes jeune? Je pense, ouais. Bah oui, vous avez pas un cheveu blanc. Voilà. Non, je viens voir les gens pour savoir ce qu'ils pensent un peu sans rien imposer. Hein. Parce qu'on parle de beaucoup de choses. Coronavirus, variant, vaccin. Mais si vous avez remarqué, une chose qu'on ne parle jamais, c'est qu'un jour ou l'autre on va mourir. Oui, Et à quel âge on meurt? Je sais pas, ça dépend. Ça dépend de chacun. Qu'est-ce que vous croyez, vous, par exemple, après la mort? C'est ça mon sujet, en fait. Qu'est-ce que vous croyez? Une espérance, moi, je suis réincarnation? croyante, du coup, D'accord. moi, je suis croyante. Oui. Du coup, pour moi, après, il y a quoi? Il y a l'enfer et le paradis. Quoi. Très bien. Et comment c'est si on va à l'enfer ou au paradis? On sait pas, justement. Vous êtes quoi, confession musulmane? Ouais. Ben, vous connaissez la loi de Moussa, alors, parce que les musulmans, ils acceptent la loi de Moïse. Oui, mais même, genre, pour moi, on sait pas ce qu'on va faire. Enfin, on sait pas où est-ce qu'on va finir. D'accord. En Alors, fonction de Dieu, ce qu'il décidera. vous savez qu'il y a des lois qui existent. La loi de la pesanteur, la loi de l'aérodynamique. Qu'on automaticien ne pourra pas pousser au pôle Nord. Enfin, il y a des tas de lois qui résistent le monde, quoi. Bah oui, bien sûr. Et il y a aussi la loi donc, de Moussa, des 10 commandements, on sera jugé par rapport à cette loi-là. Est-ce que vous les connaissez? Les 10? Non, franchement, non. Hein. Alors, regardez, on va voir comment vous allez faire et je vous juge pas du tout, j'ai cassé les 10. Comme ça, c'est clair. Si y en avait un 11e, je l'aurais cassé aussi. Au moins, c'est clair. Ok, Il y a un commandement, par exemple, qui dit tu ne mentiras point. Est-ce que vous avez déjà menti? Il y a un autre commandement qui dit tu ne voleras point. Est-ce que vous avez déjà fait quelque chose qui n'était pas à vous? Peu importe la quantité ou la valeur. Hein. Jamais télécharger de la musique sans payer? Rien? Ah, t'as changé de la musique sans payer, oui, mais bon. Ça reste un vol. Oui, mais bon. Il y a un autre commandement qui dit tu ne commettras point d'adultère. Vous n'êtes pas marié? Non, mais j'ai jamais trompé. Mais Issa, il a dit quiconque a convoité un homme ou une femme dans son cœur a déjà commis un adultère. Est-ce que vous avez regardé un homme avec de la convoitise? Possible. Mais vous voyez pourquoi elle est magnifique cette loi? Parce qu'elle nous montre qu'on n'a pas le droit de se juger les uns les autres. Ouais, c'est vrai. Face à Dieu, on est tous pareils. Maintenant, vous prenez les religieux qui se croient toujours mieux que nous, même le pape lui-même. Est-ce que vous croyez que face à Dieu, il pourrait dire je n'ai jamais menti, je n'ai jamais volé, je n'ai jamais... Je pourrais pas. Personne, même le plus grand des rabbins, même le plus grand des imams, même le personne. Ouais, c'est vrai. Maintenant, si Dieu vous juge vous par rapport à cette loi-là que vous avez cassée, vous serez jugé coupable ou innocente d'après vous? Bah, ça dépend, quoi. Si vous cassez une loi. Mais après, ça dépend de s'il pardonne ou pas. Regardez. Dans tous les cas, je suis coupable. Après, s'il me pardonne, je suis plus En coupable. vérité, ce qu'on mérite tous, c'est l'enfer, on est tous des pécheurs. Prenez un petit enfant dans le ventre de sa mère, il n'est pécheur, et vous n'avez pas besoin de lui apprendre à mentir, à voler, il sera le faire tout seul. Ouais, c'est Allez lui apprendre à faire du bien, c'est plus compliqué. C'est ce qu'on mérite tous. Mais il y a une bonne nouvelle là-dedans, parce qu'un créateur, il aime ce qu'il crée normalement. Un musicien, il aime la musique qu'il crée, un petit cuisinier, les petits paquets de cuisine, il les aime aussi. Et Dieu, comme il nous a créé, est-ce que vous savez ce qu'il a fait pour vous et pour moi il y a 2000 ans? Est-ce que vous voulez le savoir? Ouais, mais bon. C'est compliqué, Après, j'impose rien, c'est à vous, si vous voulez savoir, je vous quoi. le dis, si vous Non, voulez pas mais savoir. dites-moi, dites-moi. Il y a 2000 ans, comme il n'a trouvé personne de parfait sur terre, il est descendu lui-même sur terre. Et il s'est revêtu de ce corps qui est Issa. C'est vrai. Et il a dit, quiconque croit que Issa est le fils de Dieu, il aura la vie éternelle à mes côtés. Mais après, maintenant, croire, c'est une chose. Hein. Mais quand je dis fils de Dieu, c'est pas terme... Dieu ne peut pas avoir... Oui, non, mais j'ai compris. c'est une image. C'est comme par exemple, les Arabes, on les appelle les fils du désert. Le désert, il ne peut pas avoir d'enfant, on est bien d'accord. Non, mais j'ai compris. Maintenant, croire, c'est une chose aussi. Alors, moi, le but de ma démarche, c'est pas de vous envoyer dans une église, ou dans une organisation, dans une secte, non, rien de tout ça. Oui. Si vous allez, je sais pas, à la mosquée, par exemple, c'est très bien, mais c'est pas ça. Il y a un mot qui s'appelle la repentance. Et le sens même de la repentance, ça veut dire se tourner vers Dieu, mais seul à seul. Pas comme ils font les hypocrites qui chantent, je sais pas, un exemple, le dimanche, Alléluia, et lundi, mardi, ils ont oublié qu'ils ont chanté Alléluia le dimanche, quoi. Vous comprenez ce que je veux dire? Oui, non, mais j'ai compris. C'est comment votre prénom? Ça va. Sarah, moi c'est Philippe. Imaginez, Sarah, que vous aimons comme un braquage. On se fait serrer, on passe devant le tribunal. Le tribunal dit voilà, Sarah et Philippe, vous avez 1 million d'euros à payer, sinon vous finissez en prison. Est-ce que vous avez le million? Moi je l'ai pas. Hein. Non, moi non plus. Maintenant, il vient un homme qui paye l'amende à votre place. Comment vous allez être par rapport à lui? Sincèrement. Reconnaissant. Forcément. S'il va vous demander un service, vous allez le faire, ce qui est normal aussi. Ouais. Mais c'est ce que Issa il a fait quand il est mort à la croix, Sarah. Tout simplement. Il a payé votre dette. Alors lui, ce qu'il demande, c'est... Puisque la religion, c'est quoi? On prie tous à la même heure, on fait tous la même chose, on pense tous pareil. Si on n'est pas comme nous, on te juge, on te chasse, ou même qu'on te tue, mais que Dieu n'est pas religieux. Je pense que tu connais l'histoire de Jésus comme tout le monde. Oui. Qu'est-ce qu'ils ont mis à la croix? Ce sont les religieux de l'époque. Il avait rien fait de mal, on est bien d'accord. Maintenant, qui est-ce qui nous dégoûte de Dieu aujourd'hui? Ce sont les religieux de l'époque, parce qu'on ne veut pas être comme eux, encore moins leur ressembler quand tu vois ce qu'ils font. Donc moi, ce que je t'encourage, c'est à parler avec Issa lui-même, toute seule, sans qu'on t'impose rien. C'est aussi simple que ça, la foi. C'est pas, on t'impose, tu dois faire ceci. Non, c'est pas ça. Dieu, ce qu'il veut, lui, c'est ton cœur à toi. Regarde, depuis que tu es né, il n'y en a pas deux comme toi, depuis que l'être humain existe, on est bien d'accord. Et même les jumeaux ne sont pas pareils. Donc c'est que Dieu, lui, ce qu'il veut, c'est une relation personnelle.
Alors regarde Sarah, maintenant, il y a une chance sur 1 million, je crois de gagner au loto, même plus je pense aussi. Imagine ce que je viens de te dire, Ivry, qu'il y a une chance sur 1 million qui est réellement quelque chose après la mort. Ça vaut au moins la peine d'y réfléchir. C'est vrai. Si je t'ai raconté des bêtises, on aura rigolé 5 minutes. Mais si c'est vrai, C'est vrai. tu risques de perdre gros, tu comprends? Tiens, Non, non, t'as raison. je te laisse ça en souvenir de moi. Ah ben tu te donnes, tu vois. Ben voilà. Ça marche. T'as une Bible, Sarah? Non. Tu as pas une Bible, c'est gratuit. Tu la liras quand tu auras envie. Ouais, vas-y. Ah ben écoute, ça me fait plaisir, merci beaucoup. Tu vois, moi je viens voir les gens dans la rue, je suis un simple chrétien, tu vois. J'ai pas de dénomination, regarde, il n'y a pas de nom d'église, ni de numéro dessus. Je fais uniquement des reportages pour montrer aux gens qu'on peut partager sa foi tel qu'on est. Faut arrêter de se condamner les uns les autres. Après, voilà, ça fait rire, ça fait pas rire. Je sais qu'au moins, tu vois, regarde, imagine, tu es malade, demain, tu as une grave maladie, et moi j'ai le vaccin ou le remède et je te le donne pas, qu'est-ce que tu vas penser de moi? Sincèrement. C'est un bâtard un peu. Ouais, bah oui. Forcément. Ben donc moi, voilà, c'est pareil, tu vois. Jésus m'a dit d'aller annoncer la bonne nouvelle, je le fais, je te pose rien. Après, tu choisis. Libre à toi. C'est vrai. J'ai mis un marque-page dedans. C'est parfait. Regarde. Tac, là. Ok, merci. Je t'encourage à lire ici, au moins tu verras qui est Issa. Et en plus, le Coran il parle de Issa. C'est le seul qui a dit je suis le seul chemin pour aller vers Dieu. Donc en général, ce que je dis aux musulmans, parce que je partage beaucoup ma foi avec les musulmans qui acceptent aussi, un prophète ne peut pas mentir. Donc ce qu'il dit Issa, il faut le croire, l'écouter, le mettre en pratique. Donc ce que tu vas lire là, ce que tu comprends pas, on ne peut pas te juger. T'as pas compris, t'as pas compris. Mais ce que tu comprends, ben, je t'encourage à le mettre en pratique dans ta vie. Ok, Sarah? Ouais, ça... Sois bénie, toi et toute ta famille, je te remercie beaucoup. Passe une bonne journée, Sarah. Ciao, merci. Et bonjour, c'est Philippe pour vous. Passez une excellente journée. Merci.